Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ces nouvelles causeries avec Pascal Cazotte. Ce soir, pour ce nouvel épisode, le huitième maintenant, nous allons étudier encore des légendes urbaines. Pascal nous dira tout ça dans quelques minutes. Il s'agit du Black Dog. Bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Alors commençons donc par ce Black Dog aux yeux rouges venu tout droit de l'enfer. C'est quoi cette histoire de chien? Eh bien, figure-toi que cette histoire de chien remonte déjà à très très longtemps parce que j'ai trouvé déjà une mention de cette créature dans un manuscrit du 9e siècle. Donc ça ne date pas d'hier. C'est un manuscrit qui a été retrouvé dans une abbaye, l'abbaye de Lorsch en Allemagne. Et dans cette abbaye, il se trouvait un manuscrit qui s'appelle les Annales Regni Francorum. Et qu'est-ce qu'on raconte dans ces annales? On parle notamment d'une église, d'un petit village. Alors, on ne sait pas où se trouve ce village, je présume qu'il devait se trouver en Allemagne. L'office religieux avait commencé et à peu près à la moitié de l'office religieux, la pénombre s'est installée dans l'église. Les gens se sont vus entourés d'obscurité, mais ils arrivaient quand même à se voir les uns les autres. Et surtout, ils ont aperçu un énorme chien noir avec des yeux étincelants qui était apparu comme par miracle et qui a fait plusieurs fois le tour de l'hôtel comme s'il cherchait quelque chose. Et il a disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Voilà. Alors attends, que je comprenne bien, il n'est pas rentré par le devant de l'église, il n'a pas traversé toute l'allée, ensuite fait son petit tour et est reparti. Il est C'est apparu. une apparition comme un fantôme qui apparaissait subitement à la vue de tous et il a disparu d'une façon si extraordinaire, en un clin d'œil, voilà, comme une sorte d'apparition fantomatique, à vrai dire. Et ça, c'est la première mention d'un Black Dog dans l'histoire. On peut considérer ça. La suivante, ça se passe à quelle époque? Alors, après, il y a la fameuse histoire qui nous a été rappelée par un auteur qui s'appelait Abraham Fleming. Alors, cet Abraham Fleming, il a été témoin de l'événement. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et il en avait fait d'ailleurs un petit récit. Alors, je vais montrer à l'écran ce que j'ai pu trouver là-dessus. C'est un document qui date du XVIe siècle. Bon, ce n'est bien sûr qu'une reproduction. Alors, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Voilà. Donc, c'est écrit, bien sûr, avec des lettres de l'époque de la Renaissance, hein, puisque c'est un document qui date du XVIe siècle. Il y avait un petit dessin aussi de Black Dog, voilà. Alors, que nous raconte cet Abraham Fleming? On est à cette époque-là, exactement le 4 août 1577, dans l'église de Bungay, dans le Suffolk. Alors là, c'est pareil, l'office religieux vient de commencer, et puis d'un seul coup, il y a une tempête phénoménale qui se lève à l'extérieur. Les gens entendent le bruit du vent, etc. Et encore une fois, un Black Dog apparaît. Alors, un Black Dog, en Angleterre, c'est un chien noir, bien sûr. Le terme Black Dog, ça veut dire chien noir. Et il est d'une taille colossale. Et il a aussi des yeux rouges flamboyants, on dirait deux charbons ardents. Ouais. Alors déjà, une telle apparition, autant dire que ça fout la trouille aux gens. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le Black Dog qui apparaît dans l'église de Bungay se contente pas d'apparaître. Il attaque donc les paroissiens. Il va tuer deux personnes. Il va en tuer deux. Et il va même en blesser une autre assez gravement. Et après avoir commis son forfait, il va s'enfuir. Mais on ne le voit pas vraiment sortir par la porte. Il disparaît aussi de façon assez mystérieuse. Et il va apparaître aussi mystérieusement dans une autre église. Là, c'est l'église de Blasberg qui se trouve à 19 km de distance. Il y a 19 km de distance entre les deux églises. Et il va apparaître à moins d'une heure d'intervalle.
Et là, pareil, il va s'attaquer aux personnes qui assistent à la messe. Et là, il va en tuer 3 et en blesser une autre et par brûlure. Donc, c'est quelque chose de complètement incroyable. Et il va également disparaître après avoir commis son forfait, sauf que là, il va laisser une trace sur la porte de l'église de Blasberg. Alors, j'ai retrouvé, là, c'est grâce à Internet, j'ai trouvé une photo de l'église de Blasberg où l'on peut voir les traces qui ressemblent à des brûlures en fait qu'il aurait laissées sur la porte. Alors je vais montrer pareil à la caméra, je ne sais pas si on voit bien, et les traces de brûlures sont ici. Donc ça c'est l'histoire la plus incroyable que l'on ait sur les Black Dogs parce que on a donc une apparition fantomatique, mais une apparition fantomatique qui est capable d'agir physiquement parlant, puisqu'elle va après s'en prendre à des personnes, elle va les blesser, elle va les tuer, donc c'est un phénomène complètement incompréhensible. De toute manière, pour l'époque, il y a qu'un pas à franchir pour les appeler les chiens de l'enfer, je suppose. Un chien noir comme le diable qui apparaît au cœur d'une église et qui brûle des paroissiens. Alors d'ailleurs, on a pensé même que c'était le diable en personne qui était intervenu peut-être pour punir des, des paroissiens qui avaient peut-être commis des actes répréhensibles. On voyait ça un peu comme une punition quelque part. Et alors une punition, pas une punition divine, parce que là c'est plutôt le diable qui intervient pour punir, mais voilà, ça montre quand même dans l'esprit des gens qui les victimes avaient peut-être quelque chose à se reprocher et elles ont été punies par quelque chose de démoniaque. Et alors comment ils expliquaient par contre que cette forme démoniaque apparaissait au cœur même d'un lieu saint? Parce que logiquement le lieu saint est protégé de toute intrusion. Comment est-ce qu'ils arrivaient à, tu vois, à faire coïncider les deux Là, je ne peux pas te dire ce qu'ils avaient dans leur tête à cette époque-là. Comment est-ce qu'ils considéraient cette apparition Bon, pour eux, c'était quelque chose de démoniaque, forcément, puisque c'était noir, ça avait des yeux rouges. Pour eux, c'était un chien de l'enfer. Mais d'ailleurs, on a toujours cette image aussi de Cerbère, qui était celui qui gardait la porte des enfers, hein, naturellement, hein, dans la mythologie gréco-romaine, le chien Cerbère à 3 têtes qui gardait les enfers. Donc c'est pour ça que le chien a été souvent, d'ailleurs, comment dirais-je, associé aux enfers aussi. Pourquoi? Parce que c'est sa façon aussi de creuser la terre, donc accéder au monde souterrain. C'est cette image-là qui a fait du chien souvent une image, on le mettait en rapport avec les enfers, du fait qu'il était souvent en train de creuser la terre, fouiller la terre. Voilà, c'est de là, je pense, qu'est partie cette image du chien gardien de la porte des enfers. Voilà. Alors après, comment est-ce que les gens à l'époque expliquaient ces apparitions qui étaient censées être démoniaques dans une église? Ça, je ne peux pas te le dire, mais j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils pensaient à l'époque? Je n'en sais rien. T'as pas trouvé de traces d'enquête très officielles de la part du Vatican ou quelque chose comme ça? Ah non, non, non. Là, rien du tout là-dessus. D'ailleurs, je vais te dire sur les Black Dogs, c'est un sujet, comment dirais-je, qui est déjà très peu connu. Hein. Moi, je me suis intéressé à cette histoire, c'était dans les années 90. Avant, je n'en avais jamais entendu parler. Et j'avais déjà, d'ailleurs, à l'époque, fait un article qui était paru. Alors, j'ai retrouvé le numéro du magazine dans lequel ça avait été publié. C'était un numéro de l'Inconnu. Maintenant, ça s'appelle Le Monde de l'Inconnu. C'est ce numéro-là qui date de juillet 1997. Tu vois, ça remonte déjà à 20 ans, ça ne me rajeunit pas. Par contre, à l'époque, je m'étais amusé à faire une carte de la Grande-Bretagne et à relever tous les endroits où la bête était apparue. Enfin, la bête. Les Black Dogs faisaient des apparitions. Voilà, la carte avait été reproduite dans l'article. Alors, on voit les petits chiens noirs que j'avais placés un peu partout. Donc, on se rend compte qu'une grande partie de l'Angleterre était touchée, bien sûr, par ce phénomène, mais également l'Écosse et, naturellement,
l'Irlande aussi. Ce que j'aimerais également préciser, c'est que le Black Dog, quand même, en Angleterre, il a été tellement connu dans son pays qu'il a inspiré quand même 2 auteurs. Alors, le premier auteur, bien sûr, c'est Sir Arthur Conan Doyle, dans son Chien des Baskerville, ce roman qui mettait en scène Sherlock Holmes, donc qui enquêtait sur cette affaire du Chien des Baskerville. Le Chien des Baskerville est inspiré directement des Black Dogs. D'ailleurs, on va lire, enfin, je vais lire un petit extrait de cet ouvrage et les auditeurs s'en rendront parfaitement compte. Voilà ce qu'on peut lire dans Le Chien des Baskerville. Debout sur ses 4 pattes par-dessus Hugo et l'écrou enfoncé dans sa gorge, se tenait une bête immonde, une grosse bête noire, bâtie comme un chien, mais bien plus grande que n'importe quel chien qu'ait jamais vu des yeux d'homme. Et tandis qu'il demeurait là frappé de stupeur, la bête déchira la gorge de Hugo Baskerville avant de tourner vers eux sa mâchoire tombante et ses yeux étincelants. Donc voilà une description d'un chien terrifiant, le chien des Baskerville, directement inspiré des Black Dogs. Et on a un autre auteur qui s'en est inspiré, c'est Bram Stoker pour son Dracula. Parce que Dracula, lorsqu'il mentionne donc l'arrivée du navire qui est censé bien sûr amener Dracula en Angleterre, il parle d'un chien plus sombre que la nuit qui va sauter en bas du navire et après se perdre dans la nuit et monter en haut d'une colline, etc. Il va aussi dire un peu plus loin, de bonne heure ce matin, un grand chien appartenant à un marchand de charbon qui habite près du port a été trouvé mort sur la route juste en face de la maison de son maître. Visiblement, il s'était battu contre un adversaire puissant et cruel, car il avait la gorge véritablement déchirée et le ventre ouvert comme par des griffes sauvages. Voilà ce qu'écrit Bram Stoker dans son Dracula. Donc là aussi, on voit une influence des Black Dogs dans l'histoire de la fameuse histoire de Dracula. Et dans le film, il me semble qu'ils y font référence aussi, hein, je crois me souvenir de ça. Ça dépend de quel film, mais le meilleur pour moi, ça a été celui de Francis Ford Coppola. Hein. Celui-ci même. Là, vraiment, c'est celui qui se rapprochait le plus de l'histoire, on va dire, de Bram Stoker. Hein. Alors, si tu veux, on va continuer à rappeler quelques histoires de Black Dogs. Plusieurs choses intéressantes à dire. Alors, donc, on a vu l'épisode de 1577, on est pendant la Renaissance. Alors après, j'ai une autre histoire que j'ai retrouvée qui met en scène, une histoire authentique bien sûr, hein, un certain David Walter dans le comté de Pembroke. Alors il se promenait, ce David Walter, avec son chien. Son chien, c'était un mastif. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un mastif, c'est le chien, le molosse britannique par excellence. C'est un chien qui peut peser dans les 100 kilos. Donc c'est vraiment un sacré molosse. Hein. D'ailleurs celui qui atteint des records au niveau poids, puisque le plus gros mastif, je crois, il est monté jusqu'à 138 kilos. Enfin, c'est vraiment une bête colossale. Et d'ailleurs, c'était aussi un chien de guerre terrible. Hein, qu'on faisait combattre contre les ours, contre les lions, etc. Et souvent, d'ailleurs, il remportait ces combats. Donc, ce fameux Walter, il est là à se promener avec son chien, donc en toute sécurité, on peut dire. Et il va passer à côté de 2 gros rochers qui sont connus là-bas sous le nom des petits chevaux du diable, comme par hasard. Et à un moment donné, il se retrouve donc sur ce chemin et va apparaître devant lui un Black Dog, donc un chien noir énorme avec des yeux rouges. Et qu'est-ce qu'il veut faire dans un premier temps, Walter? Il veut lancer son mastif sur cette apparition. Mais le chien refuse d'avancer, il est même terrifié, il est terrorisé par cette apparition et il refuse d'attaquer. Donc, voyant que son chien ne réagit pas, Walter veut ramasser une pierre pour la lancer sur le Black Dog, et à ce moment-là, le Black Dog va se retrouver encerclé par des flammes, et il y a un cercle de feu qui va se former autour de lui.
inexplicablement. Donc ça, c'est encore une histoire extraordinaire. Alors après, j'en ai retrouvé une autre, beaucoup plus récente, en 1972. Ah oui, il y a aussi, oui, avant de parler de celle de 1972, il y en a une qui est plus ancienne et qui remonte au 19e siècle. Alors attends, c'est l'histoire de Samuel Drew. Alors Samuel Drew, ça se passait en Cornouailles. C'était un apprenti cordonnier qui une belle nuit où la lune brillait, s'adonnait à une activité assez coupable puisqu'il était parti braconner avec des amis. Et donc, c'est son fils qui nous raconte dans l'histoire de la vie de Samuel Drew qu'il a entendu comme un cheval qui approchait sur le chemin. Et il a donné le signal à ses compagnons pour leur dire bon, ben, il faut arrêter, il faut voir qui c'est qui arrive, il ne faut pas se faire attraper, bien sûr. Et à ce moment-là, ils ont vu un chien énorme, tout noir, qui lançait, pareil, avec ses yeux, son regard était terrifiant, on aurait dit qu'il y avait des flammes qui sortaient de son regard. Et ils l'ont vu traverser après un portail. Mais comme si c'était un fantôme, capable de traverser la matière sans aucune difficulté, et ils entendaient toujours comment dirais-je, le pas lourd de l'animal, qui ressemblait bizarrement au déplacement d'un cheval. Alors bien sûr, là aussi ils ont été terrorisés, ils sont vite rentrés chez eux sans demander le reste. Voilà, ça c'est la fameuse histoire de Samuel Drew. Et donc, j'ai trouvé une autre histoire, là beaucoup plus récente, en 1972. Là, on est dans l'habitation d'un agriculteur qui habite à Dartmoor. D'un seul coup, il est chez lui, apparaît un black dog. Mais alors, un black dog qui apparaît au milieu de son salon, hein. C'est quelque chose d'incroyable. Alors là, c'est pareil, on le décrit, un chien noir avec des yeux rouges, toujours pareil. Alors devant cette apparition, qu'est-ce qu'il fait notre agriculteur? Il saisit un tisonnier près de la cheminée et il en assène un bon coup sur le chien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le chien disparaît, mais dans une explosion de lumière. Et puis il entend un bruit, un fracas, mais terrible. Une fois que le chien a disparu, il fait le tour de la propriété pour voir les dégâts qu'il a pu avoir, puisqu'il a entendu un tel fracas, que c'en est terrible. Il s'aperçoit d'abord que toute son installation électrique a grillé. Tout a sauté. Ensuite, toutes les fenêtres, toutes les vitres des fenêtres ont explosé. Il y a du verre cassé partout. Et toutes les toitures ont été endommagées, aussi bien de sa maison que des dépendances. Et tout ça en l'espace de quelques secondes. C'est cette explosion comme un éclair qui s'est propagé dans la maison lorsqu'il a voulu taper ce chien noir. Mais alors que je comprenne là aussi, quand il l'a tapé, il était à proximité, il n'a rien ressenti de la déflagration, quoi. Il n'a pas eu du souffle sur lui, tu vois. Ça, on ne connaît pas après trop les détails. C'est pas précisé. Ouais. Non, c'est pas précisé. Toujours est-il, il a décrit que la bête avait disparu dans un éclair de lumière. Et avec un bruit terrible. Il a entendu un fracas, mais épouvantable. Et après, d'ailleurs, en faisant le tour de la propriété, il s'est aperçu tous les dégâts qui avaient été provoqués par la disparition de ce chien noir. La même année, en 1972, on a aussi le témoignage d'un garde-côte qui s'appelle Graham Grant. Alors, il est en train de travailler dans le comté de Norfolk, et voilà ce qu'il nous dit. Il nous livre aussi un témoignage assez troublant. En regardant vers le nord, à environ 4h45 du matin, le 19 avril dernier, 19 avril 1972, je vis un très grand chien noir sur la plage, à environ 400 mètres du poste de guet. Ce qui attira mon attention fut le comportement du chien qui, après avoir couru, s'arrêta, comme s'il attendait quelqu'un. Alors que je l'observais depuis une minute ou deux, il se volatilisa subitement sous mes yeux. Je restai à surveiller l'endroit pendant un bon moment, mais il ne réapparut jamais. Voilà. Donc, on a vraiment l'impression de chiens fantômes. Ces chiens-là, ils apparaissent, ils disparaissent comme par enchantement.
Et donc, est-ce qu'on a des cas modernes du Black Dog? Alors, les cas les plus récents, c'est au Brésil. Alors, il faut savoir que, bon, c'est surtout ça j'ai oublié de le préciser, c'est surtout en Grande-Bretagne qu'on a des cas. Bien sûr, de Black Dog, c'est là où les cas sont les plus nombreux. Mais il y en a partout, en fait, dans le monde. Alors, en Europe aussi, hein, bien sûr. L'Europe occidentale est connue pour ses cas de Black Dog. C'est même en Belgique, je sais qu'il y en a pas mal. Et actuellement, là où on en entend le plus parler, c'est en Amérique latine. Il y a le fameux Perro Negro, hein, le chien noir, hein, dont on parle. Et à l'heure actuelle, les cas les plus récents, ça se passe au Brésil. Ça se passe sur la côte sud-est du Brésil. Et là, il y a un chien noir d'une taille colossale avec des yeux rouges, toujours pareil, on écrit les yeux rouges, hein, comme de charbon ardent. Et qui terrorise bien sûr les gens qui ont le malheur de croiser cet animal, sauf que, bon, pour l'heure, il n'a commis aucun dégât. Il n'a blessé personne, il a juste terrorisé du monde, c'est tout. Ça, c'est le cas le plus récent que nous ayons. D'accord. Alors, est-ce qu'on a une explication est-ce qu'on a une théorie? Moi, ce dont je me suis aperçu, par contre, c'est en prenant surtout les cas que j'ai trouvés en Grande-Bretagne, c'est que ces chiens-là n'apparaissent pas n'importe où. On s'aperçoit qu'ils apparaissent dans des églises, à proximité d'églises, qu'ils apparaissent près des cimetières, à des carrefours. Ils apparaissent aussi près de sites mégalithiques, comme à Dog Hill Barrow, qui se trouve près de Stonehenge. D'ailleurs, Dog Hill, c'est la colline du chien, bien sûr. Hein. On les trouve aussi sur les lais. Les lais, tu sais, ce sont ces lignes droites qui relient un site mégalithique à un autre site. Finalement, on va les trouver sur tous les croisements telluriques ou géomagnétiques. Près des rivières aussi. Ouais. La moitié des cas d'apparition de Black Dogs ont eu lieu près d'une rivière. C'est quand même énorme, la moitié des cas. Donc, je me suis aperçu qu'en fait, ces apparitions étaient liées à des courants telluromagnétiques, si tu veux. Alors, c'est un rapport à les forces telluriques, obligatoirement. Parce que de toute façon, les églises, très souvent, elles ont été placées à la place d'anciens lieux de culte druidique. C'était souvent des sites où tu avais des dolmens déjà en place, des choses comme ça, donc des sites mégalithiques. Les cimetières, bon, les cimetières c'est pareil parce qu'ils étaient près des églises, donc ils touchaient à ces lieux également. Voilà, on est avec quelque chose qui est en rapport, j'en suis persuadé, avec cette énergie tellurique, puisque d'ailleurs les mégalithes étaient placés, comme tu le sais, sur les lignes. Voilà, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'il y avait des périodes spécifiques de ces apparitions ou est-ce que ça pouvait apparaître n'importe quand dans l'année? Ah non, là, il n'y a pas de... je te dis, on a des apparitions au mois d'août, on en a au mois d'avril, on peut en avoir aussi en hiver. Non, là, il n'y a pas, au niveau des dates, là, ils peuvent apparaître n'importe quand, là. D'accord, pas de piste de ce côté. D'accord. Non, pas de piste de ce côté. Le seul vraiment point commun que j'ai trouvé dans ces apparitions, c'est au niveau des lieux où ils apparaissent. Et des lieux qui sont liés à l'énergie tellurique. Alors, partons sur l'axiome que toutes ces apparitions soient réelles. C'est-à-dire que les témoins n'étaient pas bourrés, n'avaient pas fumé, n'ont pas fabulé, que tout ça soit réellement arrivé. Ah, moi, je crois les témoins, je te le dis. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, tu sais, moi, on part toujours sur des hypothèses. Alors, parmi nos auditeurs, il y en a qui diront que c'est pas du tout vrai. Mais c'est vrai que la différence des témoignages du passé par rapport aux témoignages qu'on pourrait avoir aujourd'hui, dans le passé, il n'y a pas cet effet de fake news, de buzz, ça n'existait pas, c'est-à-dire que les gens racontaient ce qu'ils voyaient, et puis point, avec leur propre interprétation. Donc on va partir sur le fait que tous ces témoignages soient réels. Ça signifierait quoi finalement? Donc qu'il y aurait un portail, un vortex qui s'ouvrirait à un moment donné et qui laisserait passer
des créatures, quoi, alors j'ai pas envie de dire de l'enfer, mais au moins peut-être d'un univers parallèle. On peut tout envisager. Là, je t'avoue franchement, j'ai pas d'explication à donner au phénomène. Je pense que le phénomène est réel, ça c'est indubitable. D'ailleurs, quand tu as un garde-côte qui va faire son rapport, je vois pas quel est l'intérêt qu'il aurait à inventer une telle histoire d'un chien sur une plage qui apparaît et qui disparaît. Ça va l'obliger à rédiger un rapport et en plus il va peut-être passer pour quelqu'un d'un peu fou ou autre, donc c'est pas son intérêt du tout à faire un rapport dans ce sens. On a aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cet écrivain, hein, donc Abraham Fleming, qui a fait donc la première relation de l'événement de 1577. Il était témoin, il était présent dans les lieux lorsqu'il y a eu les 2 personnes qui ont été tuées par ce chien noir. Donc au niveau des témoignages, là, on peut dire que c'est fiable, il n'y a pas de souci. Le problème des écrivains, c'est qu'on les accusera toujours d'avoir trop d'imagination. Voilà, donc. Sauf que l'écrivain en question, bon, c'était quelqu'un qui s'intéressait aussi à tout ce qui était phénomène naturel, etc. D'ailleurs, ce sont ces travaux sur lesquels se sont basés les premiers sismologues, parce que Fleming, bon, j'ai fait quelques recherches, bien sûr, sur cet auteur. Il avait déjà cherché des explications au tremblement de terre, etc. C'était quelqu'un qui était un esprit curieux, qui s'intéressait à tout, et voilà. Du coup, moi j'essaie de pousser le raisonnement au maximum, hein, même si on n'a pas tous les éléments de réponse forcément. Mais si donc effectivement on arrive à conclure que ces chiens passaient une espèce de portail entre 2 mondes, la question suivante serait, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres animaux, d'autres créatures qui auraient aussi cette capacité de passer... parce que d'habitude, on a plutôt tendance à dire, par exemple, que les chats, eux, ressentent, tu vois, les passages, ressentent l'invisible, et on pourrait même les soupçonner parfois de passer entre deux mondes, tellement on a l'impression qu'ils voient des choses. Donc est-ce qu'il y aurait d'autres créatures qui auraient été remarquées? Tu sais, par exemple, il y avait l'histoire des... Je sais pas si vous en avez entendu il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, on parlait d'une Black Panther, d'une panthère noire comme ça, qui apparaissait en France, qu'on n'arrivait pas à attraper. C'est ce que j'allais te dire également, mais même en Angleterre, hein, tu as eu effectivement des félins mystérieux, hein, oui, et même souvent des félins de couleur noire aussi. Hein. Enfin bon, on va dire que par rapport aux Black Dogs, c'est beaucoup plus rare. Parce que les Black Dogs, eux, c'est quand même un phénomène qui est d'ailleurs fort ancien, je te dis, la première relation que j'ai trouvée d'un Black Dog remonte au 9e siècle, hein, c'est quand même très très vieux. Et ensuite, les cas sont beaucoup plus nombreux d'apparition de Black Dogs. Alors après, le souci, c'est que ça reste des êtres assez fantomatiques, hein, puisque ils sont capables d'apparaître, de disparaître. Mais d'un autre côté, ils sont capables aussi de laisser des traces et même d'agir sur le monde physique qui les entoure. Voilà, ouais. Donc écoute, je pense qu'on va rester sur un autre mystère avec les Black Dogs, parce que franchement, j'ai pas d'explication à donner. Ok Pascal, eh bien, écoute, c'était une histoire très, très impressionnante qui aurait mérité finalement d'être à l'affiche de notre soirée Halloween, hein. C'était vraiment de circonstances. Moi, elle me fait penser à un film avec Keanu Reeves, hein, qui s'appelle Constantine. Je ne sais pas si tu le connais. Si vous ne l'avez jamais vu, hein, moi je vous conseille de le regarder juste après cette émission. Vous allez voir, on est en plein dedans avec cette histoire de porte qui s'ouvre sur un autre monde. Bon, ça s'ouvre sur les enfers forcément, mais c'est vraiment là aussi un film qui collerait très bien à cette thématique de Black Dogs. Eh bien écoute Pascal, je te remercie et puis je te dis à la prochaine fois pour parler donc des hommes volants. Pas de souci. À la prochaine fois. Bon, en tout cas, je te remercie Pascal. Je te dis à très bientôt. Et puis, si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'elle doit son existence grâce à la contribution des tipeurs, des coproducteurs des émissions de Miasme TV. Donc voilà, si vous voulez nous aider, vous aussi, eh bien n'hésitez pas
à venir sur le site de Tipeee et puis à donner, allez, même ne serait-ce que 2 € par mois, ces petits cailloux qui font des grandes rivières. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, vous voyez l'idée. Et puis ça nous permet, nous, d'augmenter, d'améliorer la qualité des émissions, des enregistrements, et puis voilà, d'en faire toujours plus. Voilà, allez, on vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.